L'événement a pris un petit peu de retard, mais ça fait très plaisir à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet que vous vous soyez déplacés. Merci également à JB Kissé des Frères Bissé qui est venu apporter son soutien et sans qui, je crois qu'il faut bien l'avouer, l'attente aurait été nettement plus désagréable sans sa présence. Voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer. Si tout le monde est prêt, j'aimerais que le directeur des TIC qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir, Monsieur Hachim Malik Ndiaye, qui est également présent en sa qualité d'expert en télécommunication et en commerce électronique, veuille bien peut-être nous dire un petit mot. Je sais que ce projet lui tenait à cœur et en tout cas il a fait l'effort d'être présent ce samedi après-midi. Je le remercie. Monsieur Malik Ndiaye, c'est à vous. Je me réjouis d'être là parce que au-delà des relations professionnelles, Ousmane est un ami et un petit frère et on a beaucoup de choses ensemble. Comme disent les Américains, we have something in common. Je suis vraiment très enchanté et je vais dire, trahir un sentiment. Ousmane, c'est quelqu'un qui a la baraka parce qu'il a cette facilité de réunir tout le monde et toutes les bonnes personnes. Ousmane, je vous encourage et vous souhaite une bonne réussite pour cet événement. Tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique d'Experiès. Donc, mon associé et moi, nous avons fondé Experiès pour tout simplement pouvoir accompagner les entreprises sénégalaises dans la digitalisation et puis de leur permettre tout simplement de pouvoir mettre en place leur système d'information, l'intégration et la sécurisation de leur environnement informatique. Donc c'était ça notre but lorsqu'on mettait en place Experiès. C'est pour cela que nous avons choisi de mettre l'accent sur 3 business units, donc notamment système réseau télécom, pour pouvoir accompagner les entreprises dans le déploiement, la modernisation de leur système d'information. Business intelligence et digitalisation, donc étant donné qu'aujourd'hui, les entreprises génèrent chaque jour des milliards, voire des dizaines de milliards de données, si nous ne savons pas traiter ces informations, cela pose un problème de compétitivité. Et tout simplement, la pérennité de l'entreprise entre en jeu. Nous avons aussi l'autre département que nous avons mis en place, qui est cybersécurité, qui représente aujourd'hui un enjeu majeur, on le sait, pour les entreprises. Et il est tout simplement primordial de pouvoir sécuriser son système d'information. Et cela passe forcément par la mise en place des solutions de cyberdéfense efficientes. C'est donc en toute logique que le projet de M. Ousmane Gueye nous a fortement intéressés pour pouvoir l'accompagner dans le développement de la plateforme Le Tech Observateur, qui est le blog d'un journaliste IT au cœur du numérique. M. Ousmane Gueye, de par son parcours professionnel, a déjà posé son empreinte dans le secteur de l'information technologique, notamment à travers ses après-midi du Tech, le magazine e-Tech, pour ne citer que cela. C'est une vraie fierté pour nous d'avoir pu contribuer à la création du blog Le Tech Observateur, qui vient compléter, comme vous le voyez, à travers le paysage des sites d'information avec une offre singulière, il faut le citer, de sites d'information technologique. J'en profite aussi pour féliciter l'équipe technique de développement d'Experiès qui a su développer ce site avec les dernières technologies de développement pour fournir un site avec un design moderne, ergonomique et fluide. Par ailleurs, avec une double version française et anglaise, avec une traduction quasi automatique de ces deux langues-là. L'équipe projet a notamment
avec notamment M. Ousmane Gueye comme Product Owner, via une approche agile, a su déployer en un temps record toutes les fonctionnalités du blog. Le Tech Observateur met à disposition donc des informations de qualité, des chroniques, des commentaires, des panels et également des interviews en profondeur. Tout cela à travers les différentes rubriques qu'on peut voir au niveau de la projection. Et donc nous avons tout ce qui est regard, Decrypt-Tech, les après-midi de la tech, Agenda Tech, les portraits. Et donc notamment, nous, si nous défoulons, après nous allons peut-être essayer de voir si nous pouvons rentrer un peu plus dans les détails sur les différents portraits que nous avons. Donc le blog offre la possibilité de suivre également les après-midi de la tech, tous les mercredis, avec notamment une notification qui est faite lorsque l'émission commence, en fait, qui est effectuée au niveau du blog. Donc à travers ce blog, le Tech Observateur, Expertise a su prendre en charge à 100% les besoins techniques, donc c'est important de le souligner, en allant du domaine.sn, dont nous sommes revendeurs et promoteurs, et tout ce qui est hébergement et design. Donc c'est vraiment une offre packagée et ça rentre dans l'esprit d'Expertise. Nous vous invitons à vous approprier donc ce blog, le consulter, le promouvoir, car le succès de ce blog dépend tout simplement de vous. Nous comptons sur vous pour cela. Et je vous remercie. Tu as mis l'accent sur le fait que, d'une certaine manière, ça nous concerne tous, ce blog, donc axé sur l'actualité technologique à la fois au Sénégal et à l'étranger, est en quelque sorte un prolongement du travail fourni tous les jours par le journaliste, car c'est la première profession d'Ousmane Gueye dans l'écosystème numérique, et ce depuis déjà une dizaine d'années. Donc que vous vous intéressiez aux télécommunications, au fintech, à l'enseignement, à l'administration en ligne, à l'agriculture, à la pêche ou à tout autre sujet. Monsieur Mérico, vous avez écrit les différentes rubriques qu'il existait sur le site. Tout le monde peut s'y retrouver, et c'est aussi ça l'avenir de la technologie, nous permettre de rester connectés avec le monde qui nous entoure, on le sait. C'est plus que jamais nécessaire. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du site, qu'on a entendu les autorités, les partenaires, je vais proposer à Ousmane, en quelque sorte le père, le parrain, le papa, toutes les fonctions de ce projet, de nous en parler et de nous parler également des objectifs qu'il vise dans les mois et dans les années à venir. C'est l'objectif plus dans la production. Dans tous les cas, il reste dans l'information. Un autre sillon. Merci à Djibi Guissé aussi. J'aime bien les frères Guissé, et ça remonte à très longtemps. Surtout au village, quand il pleuvait, on prenait du thé et puis on aimait bien écouter Siré et Fama Demna. Donc comme je l'ai redit à Djibi Guissé tout à l'heure, il faut que, bien entendu, après Kessen, avec la complicité de Kessen de la technique, tout à l'heure, qu'on ait quand même droit à Fama Demna et à Siré, parce que j'aime bien cela, et d'autant plus on dit aujourd'hui que je ressemble trop un peu là, donc il faut que ça colle bien. Monsieur le directeur des TIC, cher ami Hachim Malik Ndiaye, représentant le ministre de l'économie numérique, président d'honneur de la très belle cérémonie de cet après-midi, cher parent Ibrahim Nouridine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000, Sekou Dramé, pas présent aujourd'hui, directeur général de Sonatel, Antoine Ngom, représenté par la sœur et amie Maïmouna Dia, en charge de la communication du bureau d'optique, Ousseinou Ndiaye, directeur de la régulation technique de l'opérateur RTL, qui devrait d'ailleurs intervenir en ligne de Dubaï, et en ligne d'ailleurs d'un quartier qui s'appelle le quartier d'Internet à Dubaï. Je pense que ça nous met au cœur de notre sujet. À côté de Ousseinou Ndiaye, directeur de la régulation technique de l'opérateur RTL, Moustapha Sissé, directeur du centre de recherche en intelligence artificielle de Google. Je rappelle que Moustapha Sissé a été mon premier invité sur e-radio dans l'émission e-tech. Ça ne s'oublie pas, le 23 octobre 2018, Antoine et Khalifa, nous venions de démarrer l'aventure e-radio, et Mountaga Sissé m'a fait cet honneur d'être le premier invité de l'émission e-tech, et j'ai toujours plaisir à le rappeler.
À côté de Moustapha Sissé, directeur du centre de recherche donc, en IA de Google, Mohamed Mbeng, directeur général de Grand Thornton Technologies, professeur Moussalo, coordonnateur de l'UVS, représenté par ses équipes, notamment Cheikh Diawara, de la communication, cher autre parrain qui ne veut pas être nommé, mais qui à coup sûr se reconnaîtra sans peine. Chers directeurs, chers sponsors et partenaires, chers collègues, chers confrères, chers amis, chers membres de la famille, chers invités, mesdames et messieurs, je me suis beaucoup demandé ce que je devrais bien pouvoir vous dire de spécial en ce jour spécial. Non seulement parce que je suis très ému devant autant de sympathie, de considération et de gratitude, mais aussi et peut-être d'abord parce qu'après avoir interviewé, rencontré, découvert des centaines d'actrices et d'acteurs du numérique au Sénégal et ailleurs ces dernières années, il me paraît difficile aujourd'hui d'être original ou de vous surprendre. Ayant contracté le virus du journalisme dès le bas âge, j'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer pratiquement une grande partie d'entre vous dans cette salle. Et bien entendu, n'étant pas expert du numérique, pas même un faux expert, j'ai beaucoup appris de chacun d'entre vous. Il me plaît ce jour de le souligner avec reconnaissance et humilité. Comme il me plaît de marquer toute ma gratitude à l'endroit des confrères, des collègues, des amis, des proches de la famille, sachez que chaque visage, ou presque ici, m'est devenu familier. Des années d'école au CESTI de Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, ITV, iRadio, en passant par le SAGE et le premier emploi à la RFM Dakar, l'époque du lycée à Ndarguet, celle du primaire au royaume d'enfance, Gandiol, que je ne peux pas nommer aujourd'hui, au bord de l'océan Atlantique, l'école coranique où Oustaz Djibril se montrait sans cœur et plus méchant que Tierno dans l'aventure ambiguë. Que de leçons apprises et qui m'ont convaincu, chers amis, qu'il n'y a pas mission plus belle et plus exaltante que celle de se mettre au service de ses concitoyens. Il y a eu plusieurs voies, bien entendu, et moyens à cela. Le journalisme en est un exemple. Écouter, tendre l'oreille, interviewer, analyser, décrypter, rapporter, rappeler, projeter est plus que passionnant pour moi. Après une dizaine d'années de pratique journalistique, comme l'a dit Kessem tout à l'heure, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, j'ai pensé qu'il était utile de centraliser mes modestes travaux dans l'écosystème sur une seule et même plateforme, et plus qu'une synthèse d'un travail acharné, aussi bien sur la vulgarisation que la promotion du numérique, le Tech Observateur que nous lançons tous ensemble ce dernier week-end de juin, et je vous en remercie, se veut un espace d'échange, de dialogue, de découverte, d'analyse, dans un contexte où la révolution digitale s'impose dans tous les domaines d'activité. Son apport résidera dès lors dans l'explication et la mise en perspective d'une information technologique toujours pas simple à saisir. Grand passionné d'Internet et de ses promesses, trop curieux, farouche, adepte de l'inclusion numérique et de l'équité territoriale, concepteur et présentation du magazine E-Tech sur iRadio, après avoir animé l'émission Arobase que je lègue à Joe Maron sur RFM, j'ai pensé, en plus de ce travail de centralisation, qu'il fallait instaurer un dialogue continu, donc permanent, à travers des panels notamment, d'où la série, comme mentionné tout à l'heure par Ismaël Mérico, les après-midi de la tech qui a soufflé ces 2 bougies en mai dernier. Entièrement conçu par un cabinet sénégalais établi sur le territoire national, Expert IS, dont je salue la qualité du travail et le bel esprit de collaboration avec les équipes d'Ismaël Dong et de Salou Ndiaye, le Tech Observateur a également opté pour le nom de domaine .sn. Et je fais une dédicace à Alex Corentin au passage, avec l'objectif de plaider fortement pour la souveraineté numérique sur nos données, aussi bien personnelles que étatiques. Et dans un monde où le journalisme doit aussi s'adapter à l'urgence numérique, il convenait pour ma part d'apporter mon clic au chantier entamé par mon ami et frère Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS. La transformation digitale ne constitue pas une option. Du moins, elle ne constitue une option que pour ceux qui n'ont pas compris. À l'heure du replay, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des GAFAM, à l'heure de métaverse, le citoyen doit être formé, informé. La profession doit se mettre à jour. Elle qui vous met à jour. Et c'est parce que justement le citoyen est envahi et débordé de toutes parts par ces flux et flots d'informations en continu que nous devons l'aider à s'y retrouver, à comprendre, à trier. La mise en perspective de l'information, qui est une expression qui nous est très chère, sera la marque de fabrique
du Tech Observateur. Nul doute que les partenaires seront encore et toujours à nos côtés parce que nous restons persuadés que ce gros travail, qui est une exigence et une condition démocratique, doit être soutenu et pérennisé. Merci infiniment à l'ensemble de nos sponsors qui ont réagi favorablement parce qu'il est question de promotion du numérique. L'ARTP à travers son directeur général Abdouli, le Parc des technologies numériques du Sénégal à travers le coordinateur Bassirou Abdoulba et son équipe, Web Sénégal à travers Hassan Diouf ici présent, Koura, Nyanya et l'ensemble de ses représentants, BG Digital à travers Ahmed Gaye, Bintou et ses collaborateurs ici présents, Grand Thornton Technologies du Sénégal représenté par son directeur général, Mohamedou Beng également, parrain de cet événement, Simplon Sénégal à travers sa directrice Ndébité et son équipe, Bounakan, le directeur Afrique également présent parmi nous, l'Université virtuelle du Sénégal, on l'a nommé tout à l'heure, Outsource Monétique Group, parce qu'on parle beaucoup de monétique et de banking, représenté par son directeur général, Mika Diol et ses collaborateurs. Un infini remerciement également aux partenaires. Immédiat Invest, représenté par le directeur général adjoint de la radio, Antoine Diouf, et mon très cher ami Khalifa Diakhaté, que je remercie infiniment pour la fraternité, avant même la confraternité, leur affection, leur confiance, leur disponibilité à mon endroit et depuis RFM. Gaïdé 2000 à travers son administrateur général, bien entendu Ibrahim Noureddine Diagne, Orange Digital Center représenté par son directeur général Daouda Diouf, un autre serreur tout aussi connecté et qui refuse de laisser le numérique au peul, Adafri avec Abdou Koumbadien et ses équipes, Simtech Media de mon ami Mountaga Sissé, mon formateur en nouveaux médias au CESTI de Dakar, qui vous permet de suivre cet événement en direct avec Jo Maron, Sonatel, Sekou Dramé et sa Dessir, CETIC Dakar, Expert IS que j'ai nommé tout à l'heure, de même que Simplon Sénégal et de Sud à travers son coordonnateur Amadou Manelfal. Merci aux équipes qui nous ont aidés. Je ne vous cache pas le stress de se jeter dans son premier événement. Parce que comme je le rappelle souvent, journaliste pendant 10 ans, je couvrais un événement. Si je m'y retrouvais, je restais. Si je trouvais que je ne trouvais pas les experts clés que je cherchais, je repartais. Sauf que là, on organise son événement et on assure de bout en bout et on espère avoir assuré. En tous les cas, on verra pour la suite. Merci. Mais ses partenaires et amis nous ont beaucoup appuyés. Koumba Diallo qui s'est transformé en assistante bénévole pour l'occasion. Oumou Salamot Diop de l'ADR, là toujours journaliste Ramatoulaye Diao, même avec de très belles performances en communication. Jo Maron de la RFM, Mountaga, que je continue d'exploiter à volonté, mais avec sa complicité. Ahmad Ba, journaliste et photographe, les amis, la famille entre autres, et j'en oublie, je m'en excuse déjà. Un grand merci enfin aux parrains, aussi bien pour leur présence que leur appui, Ibrahim Noureddine Diagne. Ils vont tous prendre la parole après, pour son regard bienveillant, lucide mais exigeant. Moustapha Sissé pour un passé universitaire commun, parce qu'on dit souvent que les étudiants sortis de Sanar ou de Cesti ont une très forte synergie entre eux. Je pense que malheureusement c'est encore vrai cet après-midi. Gaston Berger, les belles rues de Sanar avec Moustapha pour un passé académique partagé donc, pour avoir été aussi, je le dis, mon premier invité sur e-radio. Merci Moustapha, je te souhaite une belle carrière à Google, dont tu diriges le centre de recherche en intelligence implanté au Ghana, à Accra précisément. Ousseynou Ndiaye, directeur de la régulation technique d'Airtel, devenu mon International Business Developer, sans le savoir. Antoine Ngom, président d'Optique pour la confiance, représenté par Maïmouna. Professeur Moussalo, le coordinateur de l'UVS, là également, représenté par Cheikh Diawara. Sekou Dramé et toute son équipe. Le ministère de l'économie numérique à travers le ministre Yankhoba Diattara et ses collaborateurs, Tako et Hachim et Tako, dont celui qu'il représente aujourd'hui, le mentor Hachim Malik Ndiaye, aussi bien à l'aise sur les télécoms que la cybersécurité et le commerce électronique. J'ai trop parlé, excusez-moi. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup.
Moi, je vous laisse le micro. Je sais que vous avez plein de choses à dire. Voilà, je vais rapprocher le micro. Donc, je voudrais saluer l'ensemble de la salle, dont la plupart, comme je disais, me sont familiers, et me réjouir personnellement d'être là aujourd'hui pour ce que célèbre Ousmane, l'idée entrepreneuriale qu'il est en train de lancer. Ousmane, on lui dit oui avant de savoir ce qu'il demande. C'est assez rare d'avoir ce genre de relation avec des personnes parce que c'est une personne engagée et volontaire, mais également un exemple. En quoi est-il un exemple? En matière numérique, il est sans doute aujourd'hui la matrice, je le lui dis à chaque fois, alors qu'il n'est pas expert nativement du domaine numérique, mais parce qu'il a toujours, à travers sa fonction de journaliste, son métier de journaliste, voulu creuser un sujet dont il a très tôt perçu l'intérêt et la pertinence pour l'économie et pour le développement de ce pays. Donc Ousmane a, comme il l'a dit, pratiquement invité la plupart des acteurs du numérique dans ses différentes plateformes, ses émissions, mais également sa plateforme digitale qu'il fédère aujourd'hui à travers cette initiative. Et ces invitations que Ousmane lance aux acteurs du numérique sont des invitations de nature à rendre intelligible la matière digitale. La matière digitale, c'est plus facile d'en parler que d'en comprendre les enjeux. C'est vrai qu'au Sénégal, en particulier, et en Afrique, on pense toujours que le numérique est le levier qui va garantir la transformation pour une économie prospère, partagée par tous. Et ce que j'ai l'habitude de dire dans mes interventions, c'est que le numérique n'est pas une matière qui se déploie et produit les intérêts qu'on attend de lui sur la base de simples déclarations. Le numérique est un levier sur lequel il faut s'appuyer avec énergie et intelligence pour conduire les transformations nécessaires. Nous sommes certains que c'est le levier qui peut aujourd'hui raccourcir notre marche vers le développement. Et je pense que c'est une matière qui est insuffisamment comprise par les décideurs, par les acteurs qui prennent les décisions, et que l'initiative que Ousmane prend aujourd'hui, et toutes les initiatives d'ailleurs qu'il a prises par ailleurs sur le même registre, sont de nature à porter le sujet et à le rendre simple pour que, en matière de décision, des pays comme le Sénégal qui ont un potentiel, vous avez parlé de Mountaga Cissé, de tous les experts que nous comptons au Sénégal et dans la diaspora et qui font rayonner de grandes entreprises, qui ont la volonté de porter leurs idées et leur savoir-faire pour propulser la marche économique du pays, puissent y parvenir. Car c'est vrai que dans le secteur, nous souffrons peut-être de beaucoup d'amour. Tout le monde veut aider le secteur, mais de très peu de dynamique, parce qu'on ne sait pas comment l'aider, et ceux qui savent comment l'aider n'ont pas les moyens de le faire. Donc Ousmane, l'initiative que tu portes aujourd'hui est une initiative d'intérêt national. Pour toi, c'est un projet entrepreneurial. Nous te donnons nos prières les plus attentives pour que ce projet réussisse, pour toi, ton bonheur personnel, pour ta réussite entrepreneuriale, mais surtout, nous pensons que ce que tu es en train d'entreprendre sera de nature à nous aider, nous les acteurs du numérique, à avoir une écoute plus attentive et à être en mesure de pouvoir déployer toute la volonté que nous avons de porter le numérique là où il le faut, au niveau des plus hautes autorités. Donc je ne serai pas plus long que ça. Je t'exprime toute mon affection, toute mon amitié, parce que tu es un acteur infatigable du numérique, mais tu es également une personne extrêmement humaine, extrêmement bien élevée, comme on va dire,
toujours avec une parole à la fois pertinente, mais une tonalité empreinte de politesse et de bonne disposition. Donc je suis aujourd'hui honoré moi-même de pouvoir porter un tel discours au moment où tu lances cette initiative. Et donc je prie le bon Dieu de t'accorder son assistance et sa protection. Merci. Je vais renforcer un peu les dires de tout le monde. C'est quelqu'un d'assez disponible. Quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais avec qui on a eu à cheminer, à travailler sur de grands projets. BG Digital, c'est une entreprise aujourd'hui qui travaille dans 3 business units, la transformation digitale, l'inclusion financière et la monétique. Je vais dans l'improvisation parce que je n'ai rien préparé du tout. Tout ce que je peux dire à Ousmane, c'est lui souhaiter bonne continuation et bonne chance dans cet espace qui nous ouvre en tant que technicien et praticien du numérique, de pouvoir avoir une voix, de pouvoir se faire entendre. Je souhaite plein succès à cette plateforme-là du Tech Observateur et bonne chance à tout le monde. Merci. Merci à BG. Ousmane, je te salue personnellement. C'est un immense plaisir d'être avec toi cet après-midi. Je vais te tutoyer parce que nous sommes très familiers. Nous avons cheminé ensemble depuis longtemps. Nous continuons de cheminer. Ce soir, je suis avec Khalifa Diakhaté, le directeur de la rédaction de ITV, avec Hassan Top, Hadijatou Diouf, Augustin Mandang, pour dire que cet événement est important pour nous, groupe Immédiat. Alors, au nom de la direction générale du groupe Immédiat, à mon nom propre, mais bien entendu, au nom de tous les travailleurs du groupe Immédiat, je prends la parole cet après-midi pour d'abord, Ousmane, te féliciter et t'encourager pour cette belle initiative. J'allais même dire cette formidable initiative. À mon sens, c'est le parachèvement de toutes les actions dans le domaine des nouvelles technologies aujourd'hui. Domaine que tu as embrassé très tôt, alors très jeune reporter à RFM. On se souvient de l'émission Arobase. RFM, où nous avons eu à cheminer ensemble, mais également à iRadio, je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'émission E-Tech. Vous avez enseigné, vous avez informé, et vous continuez également d'enseigner et d'informer. Demain, vous donnez certainement rendez-vous aux auditeurs, aux fidèles auditeurs de la première radiovision du Sénégal. Et on aura Yves Bigot, PDG de TV50. Exact. Parler numérique et journalisme. Merci de l'avoir annoncé, Ousmane. Ousmane, aujourd'hui, vous êtes sur une nouvelle trajectoire sur laquelle vous vous étiez déjà inscrit d'ailleurs. Ce bloc que vous êtes en train de lancer aujourd'hui en est la preuve palpable. À travers ton émission dominicale E-Tech, très attendue par les auditeurs, les acteurs et les spécialistes du numérique, il y a beaucoup à apprendre, je l'ai dit tantôt, surtout quand vous invitez de grands noms comme Alex Corentin qui est dans la salle, Amadou Pouy, Ibrahima Nouri Ndiagne, Muntaga Sissé, pour ne citer que cela. Je sais que vous êtes sur le chemin du succès, mais parce que vous êtes persévérant, votre esprit d'ouverture, votre esprit critique et votre soif de savoir ou de connaissance feront le succès de cette nouvelle entreprise ou projet. Alors je vais terminer en disant, à l'image de E-Tech, qui est une émission phare dans le domaine des TIC, au sein du paysage radiophonique sénégalais, je souhaite que ce bloc, le Tech Observateur, soit un bloc de référence. Je sais que c'est possible parce que vous allez faire valoir votre talent intellectuel et vous ferez preuve d'imagination. C'est le directeur général qui devait être aujourd'hui devant ce micro pour vous témoigner de toute sa solidarité, de tout son soutien.
mais pour aussi vous encourager et vous féliciter. Mais étant empêché, je m'honore d'être à sa place ce soir ou cet après-midi pour vous apporter les félicitations et les encouragements du groupe immédiat. Les témoignages que j'ai entendus, Ousmane, me rassurent. Je n'ai nullement pas de crainte. Je n'ai pas de crainte. Je sais que vous allez atteindre votre objectif. Parce que ce que quelqu'un a réussi, un autre peut toujours le réussir. C'est ça ma philosophie. Ousmane, merci et félicitations. Bon vent. Je crois que le journalisme est un secteur un petit peu ingrat, mais ce soir, Ousmane, on peut dire que tu as reçu ta pluie de bénédictions et d'accompagnement. Sans plus attendre, un autre parrain, il s'agit de Moustapha Cissé. Il est directeur du centre de recherche en intelligence artificielle de Google, implanté au Ghana. Il est à Dakar ce soir. Peut-être qu'il veut nous faire l'honneur également de se rapprocher du pupitre pour dire quelques mots. Je le vois qui se lève pour dire quelques mots sur le Tech Observateur. Ce soir, je pense que tout le monde a été pris un petit peu au dépourvu, mais c'est l'occasion de tester un petit peu les talents d'orateur de chacun. Je suis plus à l'aise devant un tableau à faire des mathématiques que devant un public à faire des discours, mais je pense que je ne pouvais pas refuser ton invitation, même si je n'avais pas prévu de m'exprimer. Tu sais tout ce que je pense de ton travail, de son importance, et au-delà du passé universitaire que nous avons en commun, je pense qu'il serait très réducteur d'ailleurs d'expliquer ma présence ici par pur chauvinisme sanarois. Tout écosystème a besoin d'un catalyseur et tu en es incontestablement un pour l'écosystème numérique sénégalais. Tu as une claire conscience de l'accélération technologique au niveau mondial. Tu as la générosité de partager l'importance et l'implication de ces enjeux technologiques avec tes auditeurs et avec la population sénégalaise. Et tu as surtout le talent de le faire dans une langue et dans une expression qui est compréhensible de tout le monde. Donc, je trouve que ce sont des choses très précieuses qui doivent être saluées. Je te félicite pour ton travail et te souhaite bon vent pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'écosystème et bien entendu, merci pour ton amitié et pour toute l'estime que nous nous portons mutuellement. Merci beaucoup. Je pense que c'est un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui. Je ne pouvais pas rater cette occasion pour plusieurs raisons. Mais avant tout, remercier et féliciter Ousmane. Je pense que Ousmane est très fort. Et Noureddine l'a dit tout à l'heure, Ousmane arrive même à me faire des interviews quand je suis en réunion. En me disant non, j'ai besoin de toi pour 2 minutes ou 3 minutes pour parler d'un sujet et ça doit passer dans 30 minutes. Voilà. Et quand on le fait, je pense que c'est parce que, de façon très naïve, Ousmane, lors de ses émissions, arrive à poser les bonnes questions. Et les vraies questions, les vrais débats que nous devons poser dans ce pays. Malheureusement, quand on en parle entre savants, rien ne sort. Mais avec Ousmane, les questions sont tellement naïves qu'on se perd dans non seulement la conception, mais également comment expliquer la démarche pour entreprendre ces différents sujets, notamment l'identité numérique, il en parle souvent, parle d'économie numérique, mais j'en passe. Bon vent pour cette nouvelle aventure. Je pense que c'est l'aboutissement de longues journées de travail. On a beaucoup parlé de ce projet avant même que cela ne prenne forme. Et aujourd'hui, je pense que c'est le début de quelque chose. On en a parlé, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, tu es un catalyseur, à coup sûr. Il faut continuer à poser, à faire poser ces débats-là, ces vrais débats, pour que ces questions soient traitées définitivement dans notre pays. On a l'impression, on le dit souvent qu'on est en avance, mais malheureusement, il suffit de sortir un peu pour voir que dans la sous-région, des pays qui, il y a quelques années, venaient chez nous prendre les études que nous avions faites
ou venir chez nous pour avoir des retours d'expérience nous dépasse sur tant de domaines, dans tant de domaines. Donc il est hyper important qu'on commence à reposer ce débat pour faire rayonner l'écosystème au-delà du Sénégal et puis avoir une économie numérique qui profite à tous les secteurs. Félicitations et bon courage pour la suite. Merci. Ils sont réunis ici pour soutenir M. Ousmane Gueye. Je vous salue infiniment. Je salue aussi toutes tes collaborations, toutes les amis qui sont venus aujourd'hui te faire soutien. Je salue aussi toutes les invités. Je salue aussi tous les partenaires. Je salue tout le monde en tout cas. Je suis vraiment content de la programme aujourd'hui Tech Observateur qui nous a réunis ici ce soir. Donc vraiment, Ousmane, c'est mon cousin. C'est un ami aussi vraiment à moi aussi que j'apprécie bien pour la faire soutenir aujourd'hui ce soir. Merci, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, je vais appeler Monsieur le directeur d'éthique et représentant du ministre des Télécommunications qui nous a déjà dit un petit mot à l'entrée peut-être de clôturer ces quelques heures que l'on a. Et me réjouis d'être là aujourd'hui pour faire non seulement un discours protocolaire, mais surtout pour faire un témoignage envers quelqu'un de magique, de talentueux. Ousmane, tu n'es pas un jeune frère, tu n'es pas un collaborateur, tu n'es pas un associé dans le chantier du numérique, mais tu es un ami. J'ai envie de chanter la chanson « Ousmane, vous êtes formidable ». Pourquoi je le dis? Parce qu'on s'est rencontrés de manière très fortuite dans une rencontre que tu animais et que tu m'as séduit cette nuit. C'était la nuit du numérique à Lizy, où j'interviens, où j'ai la casquette de l'enseignant le plus ancien. Oui, le mammouth des enseignants, c'est moi, à Lizy. Donc cette nuit, Ousmane m'a fasciné en me donnant la parole. Et depuis lors, c'est parti sur vraiment comme un tombeau roulant. On a cheminé ensemble. Il me demande des conseils. Il me met en rapport avec des gens talentueux. J'en ai pour preuve ma complicité avec Jo Maron. Vous savez, Ousmane, moi je vous qualifie de pionnier. Pionnier dans l'écosystème du numérique, parce que c'était le chaînon manquant. On a eu des experts, des gens très savants, c'est-à-dire des gens qui tiennent un discours que personne ne comprend. Ousmane donne un discours vraiment très acceptable, digeste, quand il parle du numérique. Au point d'en étonner même les experts. Ousmane, de toute façon, à l'éléphanto, on ne souhaite pas d'être très gros, on lui souhaite d'avoir une longue vie. Donc, pour reparler du contexte, je veux dire, de politique stratégique, Ousmane, plusieurs ministres se sont succédés au département, mais tous avaient toujours une petite complicité avec Ousmane. Plusieurs fois, les ministres m'ont interpellé pour me dire que est-ce que vous ne pouvez pas demander à Ousmane de couvrir tel ou tel événement. Et ça, je crois que ce n'est pas fortuit, c'est un travail que vous faites
parce que vous êtes déterminé, engagé. C'est l'engagement là dont on a besoin. Ousmane, vous le démontrez tous les jours. Ousmane, encore une fois, le numérique attend beaucoup de vous. Le numérique recevra beaucoup de vous parce que je connais votre détermination, je connais votre engagement. Et ce qu'il y a de plus magique chez Ousmane, c'est que c'est un détecteur d'experts. Vous avez parlé de sa casquette nationale. Au-delà, il a une casquette internationale parce que Ousmane, vous avez interviewé l'ex-directeur du BDT, Sanou. Je vous ai mis un rapport. Il a été très fasciné par votre entretien. Bilal Janoussi, qui est le futur directeur du TSB, le bureau de normalisation, quand il me voit à tout moment, il me demande Ousmane parce que Ousmane est parvenu à l'interviewer. Et ça, ce sont des grosses pointures dans le numérique parce qu'ils ont une aura internationale. Ousmane, je te souhaite bon vent. Plus que tout le monde, hein, plus que tout le monde, parce que vous connaissez, je ne sais pas si les gens connaissent notre complicité, mais je sais que tu vas aller loin. Tu vas aller loin, tu vas décrocher des choses, des trophées. Il y en aura, Inch'Allah. Que Dieu te donne la vie, que Dieu te donne, je veux dire, cette énergie positive qui te permettra toujours de vraiment de dénicher des talents. Vous êtes le Sadio Mané de la vulgarisation numérique. Je vous remercie. Moi aussi j'ai improvisé, hein. Je n'avais pas de discours officiel. Merci. Mais ça se respecte difficilement et spontanément. Raison pour laquelle ça fait un plaisir pour moi d'assister à cette rencontre qui regroupe aujourd'hui le secteur du numérique et d'autres invités. En fait, me demander de parler de Ousmane, après tout... Je n'ai pas compris ta demande. Vous voyez, c'est ça le numérique. C'est des surprises. C'est des surprises et c'est pourquoi Ousmane est habitué à faire des surprises et à improviser. Donc, dans l'improvisation, je vais parler au nom de Optique. Optique est l'organisation des professionnels du numérique. Je salue tous ceux qui sont là et je remercie tous ceux qui sont là pour venir témoigner de la qualité d'une personne que l'on ne présente plus. Il s'agit bien d'un cher frère et ami, Ousmane Gueye. Parler aux journalistes est difficile. Parler aussi après de talentueux et d'éloquents personnes, c'est encore plus difficile. Raison pour laquelle je ne vais pas m'aventurer. Raison pour laquelle je ne vais pas m'aventurer à faire un discours long. Tout ce que je dis au nom de Optique, ce sont des remerciements de tous les membres, de tous ceux qui sont de près et de proches au niveau de Optique, et que Optique aujourd'hui est l'une des organisations les plus représentatives du secteur privé, qui représente plus de 100 membres, et tous ces membres, à travers le président Antoine Ngom, ont une même voix et un même engagement envers l'économie numérique. Et si le Tech Observateur est une initiative qui est prise par un journaliste qui n'est pas de souche numérique, nous ne faisons que saluer et l'encourager. Nous l'encourageons pour son engagement, nous l'encourageons pour sa détermination, nous l'encourageons aussi pour tout ce qu'il fait pour ce secteur, qui est un secteur qui est en manque de communication. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup d'initiatives, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et ces initiatives sont méconnues de nos autorités pour la plupart, sont méconnues du grand public. Et ce sera pour nous une occasion de travailler en synergie avec Ousmane
pour qu'on puisse vulgariser notre savoir-faire, notre expertise à travers le secteur du numérique dans le but de booster l'économie nationale. Et non seulement booster l'économie nationale, c'est-à-dire booster l'économie numérique, qui parle de l'économie nationale, mais aussi surtout de poser et de débattre de certains sujets et questions qui sont débattus dans les couloirs ou au sein de nos entreprises, qui nous empêchent d'être des multinationales, qui nous empêchent pendant des années d'être des entreprises florissantes. Et Ousmane, nous espérons, la main dans la main, qu'on y arrivera et qu'on posera les vrais problèmes du secteur par les gens du secteur. Nous avons des initiatives, beaucoup d'initiatives au niveau de Optique. Parce qu'aujourd'hui, Optique a changé de stratégie. Nous ne sommes plus dans les plaidoyers. Nous sommes dans le savoir-faire. Nous voulons montrer que tout ce qui se fait au niveau international comme dans la sous-région, que les entreprises du numérique en sont capables et que nous avons l'expertise qu'il nous faut pour tout cela. Et nous pensons qu'à travers le Tech Observateur, avec Ousmane Gueye à sa tête, nous y arriverons. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de succès à Ousmane, à notre très cher jeune frère. Et ce bébé, ce nouveau-né que nous sommes en train de baptiser, nous lui souhaitons une longue vie avec beaucoup de succès. Et nous espérons vraiment que tu auras le soutien. Non seulement nous, c'est déjà acquis au niveau du secteur privé, mais nous lançons un appel au secteur public, à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui croient au numérique, en tout cas à tous ceux qui croient au développement, de soutenir cette initiative qui est aujourd'hui notre vitrine. Et nous en sommes très fiers. Merci Ousmane.
présentation. Je m'appelle Ousmane Gueye, je suis journaliste spécialisé dans le numérique, initiateur et animateur de la plateforme qu'on a lancée aujourd'hui, le Tech Observateur, qui est un blog. Je suis par ailleurs président du réseau des journalistes spécialisés en TIC. Est-ce que vous pouvez revenir sur le pourquoi du blog? Pourquoi le blog, le Tech Observateur? C'est déjà le sujet de l'éditorial qui accompagne ce lancement, parce que nous avons toujours été convaincus, après avoir disons, mis beaucoup de contenu en ligne, nous avons été convaincus qu'il fallait tout centraliser, donc tout mettre sur une seule et unique plateforme, d'où le Tech Observateur qui reprend tout ce que nous écrivons sur LinkedIn, sur Facebook, et par la grâce de Dieu qui est très suivi par les acteurs au niveau du Sénégal, dans la diaspora sénégalaise, les diasporas africaines ailleurs, parce que nous avons cette chance aujourd'hui de nous retrouver dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où le secteur numérique est en pleine croissance, non pas forcément au sens chiffré du terme, autrement dit des milliards et des millions, mais au sens seulement de l'inspiration et de l'innovation. Je pense que nous avons l'un des secteurs numériques les plus innovants et les plus développés au monde, en tout cas en termes d'innovation, en termes d'animation. Il nous a donc semblé important, voire nécessaire en certains moments de notre carrière journalistique, parce que nous avons maintenant plus de 10 ans aujourd'hui dans le métier. Nous avons pensé qu'il fallait mettre en place une plateforme qui condense, qui centralise tout ce contenu, mais en plus de cela qui héberge par exemple des séries de débats, des panels, ce que nous appelons les après-midi de la tech qui passent, série de panels qui passent tous les mercredis. En plus de cela, il y a des portraits, il y a des découvertes, il y a disons du décryptage, il y a ce que nous appelons, mais c'est un mot consacré dans le métier journalistique, la mise en perspective de l'information. C'est tellement important parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de flux et beaucoup de flot d'informations. Il faut aider les citoyens à s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup d'informations, pour ne pas dire trop d'informations. Et là intervient maintenant le sens premier du journaliste, qui est en plus de la recherche critique de la vérité, eh bien, qui est le tri dans les informations. C'est ce que nous avons fait et nous espérons bien entendu satisfaire les attentes du secteur numérique sénégalais et d'autres secteurs numériques, parce qu'aujourd'hui le monde se complexifie de plus en plus et le digital est partout ou plutôt comme une nécessité. Monsieur Ousmane, vous avez mis au monde un nouveau-né qui est le Tech Observateur. Pouvez-vous revenir sur l'objectif de cette plateforme et s'il vous plaît, quelle sera cette touche spéciale que l'Observateur va amener au monde numérique? Le Tech Observateur, les termes sont bien choisis, tech comme technologie, observateur comme quelqu'un qui regarde se faire ou se défaire l'actualité du numérique. Même si vous allez me dire que en partant de l'agenda setting, je pense que ça s'appelait bien comme ça, le journaliste fait aussi l'actualité en réalité. Et c'est ce faire l'actualité, nous, qui nous intéresse, parce que je sais bien que si on ne parle que de plateformes parlant de numérique au Sénégal et à l'étranger, nous en avons peut-être 1 milliard et plus. Donc ce qui est important, comme dit tout à l'heure, dans un monde où il y a un flot et un flux d'informations en continu, c'est que le journaliste arrive à expliquer, à mettre de l'ordre, à mettre un tri dans le trop plein d'informations. À travers ce que nous appelons la mise en perspective, le journaliste qui s'arrête sur une actualité, qui essaie de voir qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport à ce qui s'est déjà fait et qui essaie de se projeter avec les acteurs. Le Tech Observateur, en plus de mettre un peu d'ordre, et je le dis avec beaucoup d'humilité, dans le flot et dans les flux d'informations, en plus de cela, il va donc donner la parole, disons, aux acteurs du numérique qui vont venir s'expliquer donc sur ce qu'ils font, parce que c'est important, mais qui vont également venir débattre. D'où la série de panels les après-midi de la tech que nous avons lancé et qui vient d'avoir 2 ans. L'idée, c'est de faire se retrouver tout le monde en ligne, de faire se retrouver tout le monde avec des acteurs qui échangent, qui croisent le regard, parce que nous sommes convaincus que le numérique n'est l'apanage de personne comme les ressources publiques. Il faut donc en parler, il faut en débattre pour que de la lumière, des échanges jaillisse la lumière, comme on le dit, trivialement. En parlant de
de votre carrière en tant que journaliste. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait plus de 10 ans dans le monde journalistique. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être le directeur de Tech Observateur? Oui, le directeur de Tech Observateur, c'est trop fort. C'est juste un blog. Ce n'est pas vraiment une entreprise de presse. Ousmane Gueye ne lance pas une entreprise de presse. C'est donc l'information du jour, très certainement. En fait, avec le Tech Observateur, l'idée, c'est vraiment d'avancer. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que cela me fait d'être, depuis 10 ans, journaliste? Un immense honneur et un infini plaisir de rencontrer et de faire se rencontrer tous ces acteurs du numérique. Dans notre allocution d'ouverture, nous faisions remarquer que c'est un immense honneur de faire la rencontre de ces centaines d'actrices et d'acteurs du numérique au Sénégal et à l'étranger. Faire 10 ans de journalisme, je pense que ça nous rend plus humble, ça nous rend plus humble, mais également ça nous fait prendre la pleine mesure des choses que le monde est en train de changer. Il y a quelques années, nous étions sortis de l'université comme spécialistes en sociologie et en sciences politiques. Nous aurions bien pu être un grand spécialiste peut-être de géopolitique, sauf que la géopolitique, elle est toujours là. Ce n'est pas une affaire d'agression interétatique. Même dans le numérique, avec la 5G, bien entendu, la géopolitique, elle est au rendez-vous. Donc faire du journalisme, c'est en réalité se rendre compte tous les jours qu'on doit être plus humble, qu'on doit aller vers les autres. Le journaliste est un passeur de sens et il nous plaît d'exercer cette profession. 10 ans, c'est comme une seconde dans notre vie. Nous avons encore envie de faire peut-être 3000 ans dans cette profession et puis d'essayer de relever d'autres défis. Qui sont les cibles de cette blog? Les cibles, ce sont les acteurs du numérique. C'est vraiment l'écosystème. La question, elle est importante parce que chaque fois qu'on parle de numérique au Sénégal, les gens vous font remarquer que tel numéro passé dans telle émission, c'est important, mais en réalité, c'est un numéro qui ne parle qu'aux gens de l'ARTP ou de Sonatel ou de je ne sais qui d'autre. En réalité, c'est une question de cible. Le Tech Observateur cible d'abord les acteurs du numérique. Parce que, bien entendu, vous allez me dire qu'à côté, il y a aussi d'autres acteurs qui mériteraient d'être sensibilisés, c'est vrai. Mais il y a des émissions qui le font déjà très bien, il faut les encourager. Nous, notre cible, d'abord, ce sont les acteurs du numérique. Mais, bien entendu, si nous ne nous arrêtons que sur ça, nous allons nous contredire parce que nous croyons aussi fermement qu'il faut encourager l'inclusion numérique et l'équité territoriale. Et donc, à travers le Tech Observateur, nous allons également à la rencontre de ces autres acteurs qui ne sont pas dans le numérique parce que nous restons convaincus que c'est ensemble que nous pouvons assurer le développement du Sénégal, le développement de l'Afrique, y compris sur le volet technologique. C'est bon? Le Tech Observateur, du site internet, du beneen site boo xam ne dafay ñëw di dolleeku ci site yi nga xam ne am nañu bu baax a baax macha allah ci Sénégal ci Afrique ak ci àddina bi. Le Tech Observateur ab blog la maanaam contenu la boo xam ne man sama xalaat laa siy joxe dëgg la laata ma siy joxe sama xalaat comme ni ñu koy waxee ci commentaire wala ci analyse wala ci décryptage ci journalisme faw d'abord ñu wax li xew donc Tech Observateur d'abord dafay wax li xew ci secteur bi li nga xam ne moom moo xew ci secteur bi ci wàllu télécommunication ci wàllu fintech maanaam këru liggéeykaay yi yëngu ci wàllu koppar wante jaarale ko ci xarale comme ay yi ngeen xam di koppar yu ñu jaarale ci téléphone loolee daf ñu intéressé bu baax a baax wàllu administration digitale administration en ligne maanaam lépp loo xam ne wàllu jokkoo beeg nguur gi ñu jaarale ko ci xarale yi ndax xam nañu Sénégal tey donte def nañu ay milliards et milliards ci wàllu état civil kayitu njuddu xam nañu ba léegi loolu problème la donc Tech Observateur sujet yu mel noonu ñoom ñoo koy intéressé wante wax nañ ko sànq ci nasaraan comme xam nañ ne àddina bi fu mu ne nii xibaar yi dañoo bëri xibaar yi dañoo bëri donc Tech Observateur liggéeyam ci li nga xam ne bëgg na si ràññeeku bu baax a baax mooy jéem a séparer
bu séparul itam dina jéem a def tri maanaam jéem a ranger mu ni lii ak lii kat xew na lu bëree xew na mais yéen waa Sénégal yéen waa Afrique yéen waa àddina jàpp leen ni ci sunu gis-gis lii moo gën a am solo ndax loolu mooy sunu liggéey également parce que ku wax information faw nga wax sélection maanaam da ngay jàpp en tant que taskatu xabaar lii nii xëy na gënul am solo lii moo ko gën a am solo jaarale ko ci ay critères yoo xam ne jàng nañ ko ci l'école donc Tek Observateur dina bàyyi xel bu baax a baax wàllu décryptage di jàngat di gëstu di jéem a càmbar li nga xam ne xew na ngir Sénégal ñu xam dëggantaan lan moo xew déjà ndax ñun gëm nañ ne buñ ne démocratie buñ ne li ñuy wax nul n'est censé ignorer la loi kenn sax ñu te bañ a xam yoon lan lay wax dafay fekk ñu dëkk ci dëkk boo xam ne nit ñi jàng nañu ubbeeku nañu rawatina nag ci wàllu xarale ci laa jeexalee ndax xam nañu tey soxla na sunu askan ñu xam bu baax a baax wàllu xarale ndax di nga gis ñu bëree jël ay vidéo ay photo di ko def ci internet bi te duna xam njàqare ji nga xam ne moo leen si mën a fekk loolee lépp baax na bu weesoo Ousmane Gueye nga xam ne ab plateforme am rek la am liggéeyu ñëpp la mais taskatu xabaar yi war nañ si góorgóorlu et puis Tek Observateur également li ko tax a jóg moom mooy fàttali naataango yi nii tey fi tey dañu nekk ci jamono xarale et que jot na ñun ñu gën a tàggatu ci wàllu xarala ba pare fexe ba tous les jours lu ñuy def mu méngoog xarale yi ci Sénégal ak ci biti réew. nga def lu toll fukk at ci wàllum journalisme tey nga nekk di lancer plateforme numérique bi di Tek Observateur lan moo nekk li nga xam ne moom ngay yëg instant bi. li may yëg lu fort la lu diis la. lu diis la dëgg la ñu bëri daanu xalaat wàllu émotion yaram xol bu ñu koy waxee ci wolof en tout cas xol bu beeg wala xol boo xam ne daal affecté nañ ko bu baax a baax wante man 10 ans d'expérience dans la profession daf may yokk tiitaange stress bi dafay gën a mag. Pourquoi? Parce que da nekk ci métier boo xam ne tous les jours dañuy jàng tous les jours ñu ngi wax ak ñoo xam ne ñoo ñu gën a xam lu ñuy def. pourtant ñu ngi nekk seeni salon di ñu déglu xew-xew bi nga xam ne amal nañ ko tey ci Ndakaaru gis ngeen kilifa ak seen dayoo ci wàllu xarala yu ñëw di ñu déglu loolee daf ñuy yokk jom bu baax a baax ñu gën a farlu ci lu ñuy def ñu gën a wàccee sunu bopp encore une fois et que ñu xam ne àddina bi bés bu ne da ngay jàng Tek Observateur xam naa ne daan ko xaar bu baax a baax wante incha allah ñu ngi ñaan yàlla ñu bañ a décourager kenn et que lu ñuy xaar ci ñun ñu mën kaa matal jëmale ci ñi yëngu ci xarala ci Sénégal ak ci Afrique wante itam jëmale ci sunuy naataango ndax dañu gëm ne ñun itam en tant que journaliste war nañoo tàggatu bu baax a baax pour que bu ñuy def interview ki nga xam ne dafay ñëw di tontu sunuy laaj mu bañ a jàpp ne li ñuy wax ci nasaraan promenade de santé maanaam doxantu la rek ci wetu géej wante ñu jàpp ne journaliste bi itam war na am xam-xam ci lu muy def et que moom itam bokk na ci doxalinu réew mi xëy na sax bu nekkul ci bu si nekkul ki njëkk bokk na si les premiers. Tek Observateur lan la andi li nga xam ne lu bees la si biir plateforme numérique yi. jàngat lay andi li ñuy wax ci nasaraan décryptage ndax wax nañ ko sànq xibaar yi dañoo bëri lool rawatina ci wàllu xarale. Gis ngeen ni sax léegi même ñoom Facebook ñoom Google sax ñoom dañuy bindal seeni bopp di envoyer ci këru taskatu xabaar yi ndax information yi dañoo bëri macha allah mais nag xam nga ni yomboon na ma loolu ma taxawal blog boo xamante ne damay def copier coller ndax li may jot ci ay communiqué tous les jours ay plateforme tubaab yooyu la ñu tudd ak sax acteurs yi ci réew mi dañoo bëri macha allah mais buñ ko defee rek dañuy trahir sunu métier du rek tàllal nopp lépp loo xam ne jaar na si nopp bi mu génnee ci lamine jàll ci micro wala ci caméra déedéet sunu métier mooy am dëgg la matière mais gëstu matière boobule jéem koo segg jéem ko jàngat jël si li nga xam ne jàpp na ni moo gën ñu jagleel ko sunu askan jaarale ko ci xarala yi Tek Observateur loolu moo ko tax a jóg wante bu weesoo wàllu jàngat Tek Observateur bëgg na ñëpp du ma wax ñëpp doon benn ndax bu ma ko waxee rek xëy na dañu xamul démocratie ñëpp mënuñu doon benn mais na ñëpp mën a déggoo ci yenn
kaddu yi ak ci yenn enjeux yi c'est important donc Tech Observateur dina itam animer ay débat yu bëree bëri macha allah jot nañ si amal yu bëri ci internet bi les après-midi de la tech di am tous les dimanches tous les mercredis mais les après-midi de la tech yooyu day nekk désormais ci plateforme bi boo ñëwee ci plateforme bi nga mën a seetaan les après-midi de la tech en direct mais itam ñu xam ne incha allah du yàgg les après-midi de la tech boobulee nga xam ne série de panel la en ligne dina nekk rendez-vous boo xamante ne acteurs yi dañuy daje comme ni ñu ko defee tey ci Ndakaaru ndax itam daje waxtaan weccoo xalaat weccoo ay carte de visite ñun jàpp na ne c'est important. Merci beaucoup. Ah, quand vous les journalistes vous fatiguez comme ça.